Est-ce que l'islam est une chance pour la France, par exemple? Ben, je sais qu'il est une chance pour les forces de l'argent. Parce que je lisais hier, j'étais en train d'écouter quelqu'un intervenir en disant que oui, on a ramené des Algériens et ils travaillaient chez Simca. Et puis ils travaillaient pour des entreprises de construction d'autoroutes. Ben, la fracture sociale qui a été causée par cette importation massive de gens, qu'on a déplacés comme des pièces, des vulgaires pièces d'un jeu de société, ces entreprises, moi j'aimerais bien qu'elles créent un fonds aujourd'hui pour permettre de lutter contre la fracture sociale qu'elles ont créée. C'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait quoi? Ils ont voulu arracher du coton, ils ont été chercher des gens en Afrique. Ils ont importé l'esclavage chez eux. L'islam est-elle compatible avec la République française? Tout d'abord, j'aimerais qu'on définisse un peu ce qu'on entend par République. C'est quoi la République pour toi, Aldo? C'est un système politique qui est né après avoir exécuté le roi place de la Concorde. Bon, moi, je viens du Royaume-Uni, donc je suis assez royaliste. Voilà, je trouve que ce n'était pas une très bonne idée, d'accord? Est-ce que l'islam et la République sont compatibles? Bon, ce sera bien que ça le soit, parce que l'islam en France, c'est la République qui l'amène, au départ. Donc ça aurait été quand même bien de vérifier si ça marchait ou pas. Le problème, c'est que je vais te dire non à l'islam, oui aux musulmans, entre guillemets. Parce que, oui, on est quand même sorti de cette naïveté qui était encore là sous Hollande, de dire tout est compatible avec tout. Bon, s'il y a des gens qui sont sincèrement capables de m'expliquer qu'une république laïque à tendance anticléricarde, libérale, du XVIIIe siècle, est totalement compatible avec une théocratie orientale du 8e siècle, moi je veux bien que tout aille avec tout, mais non, de facto, non. Mais quand les gens arrivent, ils s'adaptent. Alors, tu as des arguments réactionnaires qui vont te dire ce n'est pas possible puisque l'islam ne sépare pas le spirituel du temporel, etc. Oui, mais anthropologiquement, les gens s'en foutent et les gens s'adaptent et se mentent un peu à eux-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays musulmans où les mecs continuent à avoir des pratiques ouvertement païennes et même les islamistes composent avec ça pour grossir les stats. Donc ça, c'est pas véritablement la question. Le problème, c'est qu'il y a aussi des forces politiques, et je suis désolé de revenir aux frères musulmans, mais plutôt au frérisme, qui vont empêcher ce processus naturel d'intégration en leur disant « vous n'avez pas à le faire », notamment par le double chantage à l'islamophobie. Je n'ai pas entendu parler des frères musulmans. Ce sont eux qui disent, alors le frérisme étant l'extension de ces 2-3 000 personnes, mais qui leur disent « vous n'avez pas à faire ce processus naturel d'intégration qui n'a même pas besoin de loi laïque pour exister. L'homme le fait, il arrive, il s'aperçoit que s'il continue à vivre à 100% comme au pays, ça va pas marcher, donc naturellement il va s'adapter un petit peu. » Et ces entités politiques, financées par l'Europe, ne sont jamais ciblées, alors qu'elles sont spécifiquement problématiques. Et en plus de ça, on nous disait 2 ans avant les attentats de Charlie que les frères musulmans c'était une théorie du complot et que ça n'existait pas. C'est sidérant, en fait. Donc, il y a en fait un abandon des politiques qui ne veulent pas. Ils ciblent comme ça des entités, l'islamisme, il y a des courants politiques particuliers qui font un entrisme politique particulier, qui le font en Europe parce qu'ils se sont fait foutre dehors de chez eux. Nasser leur a coupé la tête. Et qui se disent, aujourd'hui, l'Europe est le meilleur espace géographique pour pouvoir développer une sorte de califat, parce que c'est un projet califal. La France est le seul pays musulman où l'islam n'est pas contrôlé. Donc voilà le paradoxe. Dans tous les points. Sur le Burkini, par exemple, les pays du Maghreb, on ne veut pas de ce truc. Oui, ils n'en veulent pas de ce truc. Dégagez-moi ça. Mais voilà, ici, c'est un pays laïque. Donc laïque, quand on dit laïcité, c'est comme si on revient des siècles au passé, un conquistador va dans une terre, il découvre une terre dans l'hémisphère austral, il trouve des gens à moitié nus, leur dit cette terre, elle appartient à quelqu'un. Ah non, elle appartient à personne. Et il va faire quoi? Il va prendre le drapeau de son souverain, il va le planter. Donc l'islam voit les pays par religion. Et l'erreur des élites parisiennes, oui, on veut un pays multiculturel. Mais ça n'existe pas, ça, le multiculturalisme. Parce que les gens ne viennent pas avec leur culture, ils viennent aussi avec leur religion. Donc pays multiculturel, c'est pays aussi multi-religieux. On est dans une société occidentale qui cherche à se suicider. Et l'islam fait partie des armes pour se suicider. C'est pour ça qu'on laisse autant la main libre aux islamistes. On les finance, etc. Mais entre autres, on va financer encore plein d'autres choses pour en fait se suicider. Là, on assiste de manière épouvantable au suicide de toute la pensée occidentale et du peuple occidental également. Donc l'islam fait partie des armes qui sont employées. Et la France, elle peut encore accueillir des nouveaux migrants? Là, la réponse, vous allez dire non?
Vague. Tu peux toujours accueillir tout ce que tu veux, ça dépend si tu as envie après que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Est-ce qu'elle peut? Oui, on a combien de mètres carrés? C'est sûr, on peut remplir. Hein. Mais si tu fais un truc statistique comme ça, oui. C'est aussi une politique qui met des sanctions extrêmement lourdes et de la prison ferme pour des chefs d'entreprise qui emploient illégalement des gens qui n'ont pas de papier. Là, tu vas commencer à dissuader aussi. Parce qu'il y a ça aussi, qui est absolument honteux. Donc, C'est l'inverse qui se passe avec la loi régularisation des travailleurs, là. C'est justement, ils rentrent sans papier et on les félicite, on leur dit bravo. Vous avez bien travaillé sans papier, on vous donne un travail et on vous donne un papier. C'est des gens qui viennent illégalement, qui sont embauchés illégalement et ensuite on leur dit bravo et hop, papier. Non mais c'est pas normal.